Madame la ministre, Monsieur le ministre, Madame l'administratrice générale du Service fédéral des pensions, chère Sarah, Madame l'administratrice générale de l'INASTI, chère Anne, chers membres des comités de gestion du conseil d'administration, chers représentants de nos partenaires sociaux et de nos parties prenantes, chers membres de la presse et chers amateurs de pension. Namens Sigidis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ, welkom op deze persconferentie naar aanleiding van de lancering van pensionstad.be. Dans un instant, je donnerai la parole à ministre Lallieu et puis à ministre Clarenval, qui soutiennent tous les deux l'initiative pensionstad.be, non seulement par leur présence aujourd'hui, mais aussi par exemple dans leur note politique. Ensuite, je présenterai pensionstad.be et je montrerai brièvement comment fonctionne la navigation du site web. Mais maintenant, je passe la parole à Madame Karine Lallieu. Het is men een waar genoegen. Ons land beschikt op het vlak van pensioenen over sterke administraties. Pensioenstad.be bewijst dit. De overheid bouwt op jullie. Burgers en ondernemingen kunnen hierop vertrouwen. Et justement, redonner la confiance est ce qui guide mes politiques. La confiance crée l'adhésion. Elle rassure, elle protège, elle chasse les inquiétudes. La réforme des pensions que nous élaborons avec les partenaires sociaux visera, elle aussi, à un retour de la confiance de nos concitoyens dans leur droit à la pension. Toutes et tous, du plus jeune au plus âgé, doivent savoir qu'ils bénéficieront bien d'une pension digne à l'heure de leur retraite. Il ne doit y avoir aucun doute, aucune incertitude sur cette garantie. Mais pour avoir confiance, il faut pouvoir comprendre. Si les citoyens ne comprennent pas notre régime de pension, s'ils ne savent pas à quoi ils ont droit, s'ils ignorent comment accéder à leurs informations personnelles, nous échouerons en tant que politiques. Il est de notre responsabilité de simplifier le système et de mettre à disposition de chaque citoyen des données claires et intelligibles. In het kader van de tweede pijler scherpen wij een wettelijke regels op dat vlak aan. We nemen de omzetting van de IORP2-directieve over de transparantie op. Zo creëren we een uniform wettelijk kader. Dit op vlak van informatieverstrekking over aanvullende pensioenrechten. Pensioeninstellingen moeten begrijpelijk communiceren over de bijdrage, de kosten en de pensioen dat iemand kan verwachten. De overheid dient hier een even correcte standaard te hanteren. De lat op vlak van communicatie moet ook. Wat ik denk, onze pensioendiensten vervullen die opdracht uitsterken. Le site pension.be a été visité par près de 2 millions de personnes en 2020. C'est fantastique. Les personnes retraitées peuvent y suivre le statut de leur pension. Les futurs retraités peuvent, eux, y voir à quoi ils peuvent s'attendre lorsqu'ils atteindront l'âge de leur pension. mypension.be est ainsi devenu l'un des sites internet les plus consultés de Belgique. On peut en être très fier. Grâce à la banque de données des pensions complémentaires du deuxième pilier, chaque travailleur ou indépendant peut y trouver un aperçu des différents régimes de pension complémentaires auxquels ils ont été affiliés au cours de leur carrière. C'est un outil d'information essentiel et que de nombreux pays européens nous envient. D'ailleurs, cette banque de données sert de modèle pour la mise en place d'un système de suivi des droits de pension au niveau européen. Rien que ça, c'est magnifique. La mise à disposition des informations aux citoyens sera élargie les prochaines années. Par exemple, pour pouvoir simuler l'impact de certains choix de carrière sur la pension, par exemple un crédit temps ou encore un congé sans solde, ou pour donner aux citoyens un meilleur aperçu de leurs droits des pensions globaux, si on coordonne mieux les données issues du premier et du deuxième pilier. Ce sont des informations importantes pour les citoyens et nous devons pouvoir leur donner. De informatieverstrekking over individuele pensioenrechten heeft evenwel al een hele weg
afgelegd. Met pensioen.be begint een nieuwe etappe op vlak van pensioencommunicatie. Het gaat deze maal om puur statistieke gegevens. De aantallen gepensioneerden, uitbetaalde bedragen, opgebouwde reserves, geïnde bijdragen enzovoort. Belangrijke, betrouwbare gegevens die je nodig hebt om het performant sociaal beleid uit te bouwen. Statistieken zijn het alfa en het omega van beleid. Je kan er de sociale performantie van onze pensioenstelsel mee nagaan. Je kan zo de breuklijnen in de samenleving identificeren. Je kan vaststellingen doen over de financiële noden hierin. Maar beleid is niet een monopolie van de politiek, noch van de administraties. Het maatschappelijke debat moet ruim worden gevoerd. In de media, het onderwijs, bij de middenveld. Comme je le disais il y a quelques minutes, une information fiable et recoupée est la clé de tout débat constructif. En ces temps où la désinformation est presque devenue la norme, d'ailleurs, j'ai encore pu le constater ces derniers jours sur les pensions complémentaires, la fiabilité n'est pas une sinécure. Pensionstat.be sera une référence, une source objective pour nous tous. On dit parfois qu'il existe 3 sortes de mensonges. Les mensonges, les gros mensonges et les statistiques. En effet, les chiffres ne suffisent pas en eux-mêmes. Sans interprétation correcte, on peut faire dire ce que l'on veut aux statistiques et en tirer des conclusions erronées. Nous ne pouvons donc pas seulement nous arrêter aux chiffres. Nous devons aussi expliquer ce qu'ils signifient et ce qu'ils impliquent. Pensioenstat.be zal het leven voor velen gemakkelijker maken. Heel wat informatie komt gewoon online. Het is gemakkelijk te raadplegen. Ik kan u verklappen dat mijn medewerkers de stille hoop koesteren dat ook parlementairen de weg naar Pensioenstat vinden. Zo zijn ze niet langer verplicht om statistische gegevens op te vragen via parlementaire vragen. Je voudrais juste m'attarder encore quelques secondes sur l'approche qui a été choisie lors de la création de pensionstat.be. Le site regroupe le premier et le deuxième pilier de pension. Il était nécessaire de prendre en considération les 2 piliers pour offrir une image complète de notre système et éviter une analyse partielle, trompeuse de la réalité. Le deuxième pilier des pensions complémentaires fait désormais partie intégrante du régime des pensions. Sinon, le fédéral n'y investirait pas autant d'argent. Le gouvernement s'est engagé à renforcer le premier pilier, car la pension légale est celle à laquelle tous les citoyens ont accès. Mais je le répète ici, le deuxième pilier des pensions complémentaires doit lui aussi être réformé. Je veux le généraliser pour que tous les travailleurs, peu importe le statut, puissent y parvenir, puissent y avoir accès. Mais je veux aussi un deuxième pilier plus largement accessible, plus favorable pour tous et plus équitable dans sa répartition. C'est ce que prévoit l'accord de gouvernement et ce sera l'une de mes priorités sous cette législature. Dans cette optique, comme nous allons renforcer la pension légale et généraliser l'accès à la pension complémentaire, pensionstat.be arrive au bon moment. Il sera l'outil de référence pour tous les Belges. Om al deze redenen ben ik zeer opgetogen over de lancering van pensionstat.be. Ik heb begrepen dat het werk na vandaag allerminst af is. Het aanbod van gegevens wordt nog uitgebreid. Dat is goed, hoe meer, hoe beter. Ik wil alle betrokken personen en diensten uitvoerig feliciteren voor deze knappe prestatie. Hoedje af voor het bereikte resultaat. Bedankt ook voor jullie enthousiasme om van pensionstat.be
de referentie te maken op vlak van reëel en betrouwbare pensioendata. Un grand merci à toutes et à tous pour votre travail, pour votre détermination et merci aussi pour votre attention. Madame la ministre, merci beaucoup pour votre discours et votre soutien. J'espère quand même qu'on a réussi d'éviter que nos statistiques soient encore pires que de grands mensonges, mais j'en suis sûr. Monsieur le ministre Clarenval, the floor is yours. Je vous passe la parole. Oui, bonjour, bonjour à tous. Dames en heren, beste Karin, mevrouw de minister van Pensioenen. Ik dank u alleen voor uw komst naar deze persconferentie ter gelegenheid van de lancering van het nieuwe pensioenstad.be-platform. Als minister van Zelfstandigen is een van mijn engagement voor deze legislatuur om het sociaal statuut van de zelfstandigen te blijven verbeteren en versterken. Dit vertaalt zich met name in een verhoging van hun wettelijke pensioenen. Er zijn al maatregelen genomen, zoals de verhoging van het minimumpensioen voor zelfstandigen, maar ook voor werknemers. Sinds 1 januari zijn de bedragen van het minimumpensioen voor een volledige loopbaan namelijk met 2,6% verhoogd op zich van 2020. D'autres mesures seront prochainement présentées au Parlement, comme la suppression du coefficient de correction, proposition chère à mes yeux, qui permettra d'une part une plus grande équité dans le calcul de pension proportionnelle des travailleurs indépendants et d'autre part une harmonisation du calcul des pensions des indépendants et des salariés en visant dans chacun des régimes un taux de remplacement des revenus au moment de la retraite fixé à 60% pour le taux isolé et à 75% au taux ménage. Par ailleurs, une réforme structurelle des pensions est en cours d'élaboration pour le 1er septembre 2021, projet que nous mènerons concrètement en bonne collégialité avec ma collègue Karine Lallieu ici présente. Celle-ci devra avoir pour principal objectif de garantir la durabilité financière et sociale du système des pensions et de contrôler le coût du vieillissement de la population. En effet, il en va de notre responsabilité de prendre en compte le vieillissement de la population dans le cadre des politiques futures en matière de retraite et d'assurer la sauvegarde de notre système. Pour ce faire, il est essentiel de soutenir les initiatives visant à inciter les gens à travailler plus longtemps, comme le bonus de pension qui sera octroyé pour les travailleurs qui continuent de prester alors qu'ils pourraient partir à la retraite. Le travail doit également être mieux récompensé. Ainsi, le revenu maximum peut être pris en compte chaque année dans le calcul de la pension proportionnelle des indépendants sera progressivement augmenté. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de gelijkschakelijken van de stelsel zonder deze te verstoren. De intrinsieke eigenheden van het zelfstandigenstelsel moeten behouden blijven. Bovendien mogen het wettelijke pensioen en het aanvullend pensioen niet tegenover elkaar worden gesteld. Aanvullende pensioenen zoals die nu bestaan, zijn voor zelfstandigen van fundamenteel belang om in behoorlijke pensioenen te bouwen wanneer zij met pensioen gaan. Deze moeten blijven. Wat de tweede pijler van de pensioenen betreft, is het doel deze legislatuur om ze te veralgemenen. Er zal ook bijzonder aandacht worden besteed aan de vermindering van de kosten die de financiële instellingen in die verband aanrekenen. Kostenverlaging is een belangrijk factor bij de verbetering van het rendement van de aanvullende pensioenen. Alors, il n'est absolument pas prévu de mettre en place des taxes supplémentaires en ce qui concerne les pensions complémentaires des travailleurs indépendants qui vivent déjà une période économique difficile suite à la crise du Covid que nous traversons tous. Par ailleurs, toute modification en matière de pension légale ou complémentaire se feront systématiquement dans le respect des droits déjà acquis. Je souhaite également, par cette réforme, renforcer la confiance que les citoyens ont envers leurs pensions. Les régimes de pension doivent également être cohérents et transparents. Ces deux axiomes sont essentiels pour disposer d'un système que les citoyens comprennent et dans lequel ils puissent avoir confiance. Les modifications législatives qui surviendront prochainement en matière de pension doivent s'appuyer sur des projections chiffrées, des estimations des coûts à court et à long terme et également sur des analyses statistiques qui éclairent les débats publics et permettent de mieux comprendre les enjeux qui sous-tendent chaque réforme. J'ai entendu Karine dire tout à l'heure qu'il y avait des mensonges, des grands mensonges et des statistiques.
voilà, c'est une belle citation, mais c'est vraiment important d'avoir de bonnes statistiques. Et c'est vrai, elle a raison. On peut évidemment toujours interpréter les statistiques, mais je crois qu'il est important d'avoir une bonne base chiffrée, fiable et pertinente, car c'est essentiel pour pouvoir faire des choix éclairés. Il est aussi important que les académiciens et les journalistes, les citoyens, puissent consulter ces statistiques, ce qui permet d'ouvrir le dialogue, d'échanger des opinions, d'apporter un éclairage qui peut s'avérer constructif. Ik ben dan ook verheugd over het initiatief van het RSVZ, CG10 en de FPD om via de lancering van het platform pensioenstad.be betrouwbaar en relevant cijfers over de pensioenen in België ter beschikking te stellen. Dit platform zal ook contextuele informatie bevatten ter verklaring van de gepresenteerde gegevens om mogelijke foute interpretatie te voorkomen die zich altijd kunnen voordoen wanneer elementen in een ruwe vorm worden voorgesteld. Pensioenstad.be is een project dat zal evolueren. Het zal in de loop der tijd meer en meer gegevens presenteren over zowel wettelijke als aanvullende pensioenen. Uiteindelijk zal er een compleet overzicht beschikbaar zijn van algemene informatie over het aantal gepensioneerden, het bedrag van de pensioenen, de verschillende loopbanen enzovoort. Dit initiatief vormt dus een aanvulling op wat reeds is gedaan op het gebied van de informatieverstrekking aan de burgers over pensioenen. Via de site mypension.be, het online pensioendossier, heeft elke burger een volledig betrouwbaar en duidelijk overzicht van zijn of haar pensioenen of toekomstige pensioenen, wat een fundamenteel element is geweest in de aanzienlijke verbetering van de informatie en het zicht dat werkenden hebben op hun pensioenrechten. Par le lancement de cette plateforme, tout un chacun aura également accès à des statistiques et informations générales sur les différents régimes et piliers de pension, ce qui améliorera encore l'information disponible. Je tiens donc, mesdames et messieurs, à remercier les différentes administrations ici présentes, véritables centres de connaissances en matière de pension, pour leur travail et leur vision des services à destination des citoyens en ce qui concerne les pensions. Félicitations pour ce beau résultat. Meneer de minister, ook aan u hartelijk dank voor uw tussenkomst en ondersteuning van dit initiatief. Ik heb wel de indruk dat we hier een soort van race gaan krijgen tussen de ambities van de politiek en de ambities van de administraties om ons cijfers te laten volgen met wat er allemaal nodig is op het terrein. Maar dat is natuurlijk zeer enthousiasmerend om te kunnen werken aan een toepassing waarvan nu al het nut en het gebruik duidelijk is. Dat is een bijzondere fijne context. Hartelijk dank daarvoor. Ik denk dat het ook al duidelijk is geworden met de presentaties van de beide ministers. Pensioenen zijn al jaren een hot topic. Soms sluimert het pensioendebat in academische kringen, op studiedagen en technische werkgroepen. Dan flakkert het op in een nieuw rapport of een studie en dan brandt het plots in de belangstelling van de publieke media en van het parlement. En elk van ons kan zich daar waarschijnlijk wel een aantal al dan niet recente voorbeelden bij voor de geest halen. Waar het debat ook gevoerd wordt, telkens is er wel nood aan data. In de praktijk stellen we vast dat er nog vaak moet gedebatteerd worden met schattingen, bevragingen, assumpties enzovoort bij gebrek aan goede data. CIGIDIS, le Service fédéral des pensions et l'Institut national des assurances sociales pour les travailleurs indépendants disposent pourtant ensemble de nombreuses données relatives aux pensions. C'est la raison pour laquelle nous répondons quotidiennement aux questions des parlementaires, des chercheurs, des services d'études, des cabinets, des syndicats, des journalistes. Et nous répondons volontiers à de telles questions car nous considérons qu'il est de notre responsabilité sociale de mettre nos données à la disposition de la société en général. Nous considérons qu'il est de notre mission de contribuer, avec des données fiables qui portent sur la population globale, à une meilleure connaissance et compréhension des pensions en Belgique et à un débat correct et objectif sur les pensions, quel que soit le lieu où ce débat a lieu, du forum politique au forum purement académique. Nous pouvons, dès maintenant, juxtaposer la réalité perçue des pensions et la réalité mesurée des pensions.
Avec pensionstat.be, nous avons choisi de faire un bond en avant. Au lieu de rester réactif et de ne répondre qu'aux questions posées par des personnes qui connaissent le chemin, nous voulons mettre les données de façon proactive à disposition de la société en général, et ceci de manière compréhensible et claire. Met pensionstat.be doen we dat op twee manieren. Eerst en vooral bieden we regelmatig geactualiseerde statistische informatie over kernvraagstukken met betrekking tot pensioenen. We gaan in op wat wij beschouwen als een reële informatiebehoefte, een realiteit die blijkt uit de vragen die we tot nu toe kregen, op een andere manier dan weliswaar. Die vragen sluiten trouwens ook goed aan bij de vragen die ook een individu zich stelt over zijn persoonlijke situatie en die we nu al in MyPension beantwoorden. En het gaat dan over vragen zoals: heb ik een pensioen? Hoeveel heb ik opgebouwd of heb ik in uitbetaling? En hoe is mijn pensioen opgebouwd? In Pensionstat luiden die vragen dan: wie heeft er allemaal een wettelijk of aanvullend pensioen in opbouw of in uitbetaling? Hoeveel pensioen hebben die mensen opgebouwd of krijgen ze uitbetaald, gemiddeld, per deciel, mediaan? En hoe worden die pensioenen opgebouwd of uitbetaald? Les données en elles-mêmes ne constituent pas encore de l'information. Donc on a entendu qu'il y a des mensonges, des grands mensonges et puis des statistiques. Et la différence entre des mensonges et des statistiques, c'est la possibilité de passer des données à information et encore une étape plus loin pour arriver à de l'information, à la vraie compréhension. C'est crucial de se rendre compte de ce problème qui existe entre données d'un côté et compréhension de l'autre côté. Et c'est crucial de se rendre compte de ce problème. Parce que si les données sont mal comprises, elles peuvent même conduire à de la désinformation. C'est pour ça que nous fournissons également des informations contextuelles, écrites de façon accessible, et nous expliquons ce que les données signifient, et aussi ce qui ne peut pas être déduit des données. Et nous expliquons également, et en toute transparence, les définitions et la méthodologie utilisées, toutes pour éviter qu'il y ait une malcompréhension des données. Et tout cela est également téléchargeable pour ceux qui souhaitent s'y approfondir. Daarnaast zullen we via pensionstat.be ook thematische cijferrapporten publiceren. Dat zijn dan meer diepgaande statistische rapporten over actuele onderwerpen die niet in de algemene statistieken aan bod komen en die ook niet periodiek geactualiseerd worden. En wanneer het eerste rapport klaar is, laten we dat zeker weten. CIGIDIS, le Service fédéral des pensions et l'INASTI ont une expertise unique en matière de pension et de données de pension, mais nous avons néanmoins décidé d'impliquer certains acteurs importants dans pensionstat.be. Plus particulièrement, la FSMA, le Bureau fédéral du plan, et l'SPF Sécurité sociale, qui réalisent chacun également des études et qui publient aussi des chiffres sur les pensions en Belgique. Au nom du Service fédéral des pensions, de l'INASI et de CIGIDIS, je tiens à les remercier pour nous avoir fait part de leurs observations critiques et constructives aussi, il faut le dire. Maar het werk is niet gedaan. Het is niet alleen niet gedaan voor de FSMA, het Planbureau en de FOD Sociale Zekerheid. Het is zeker ook nog niet gedaan voor de Federale Pensioendienst, het RSVZ en voor CIGIDIS. Pensionstat is work in progress. Het is zelfs expliciet onze bedoeling dat het blijft evolueren, dat er regelmatig nieuwe, meer gedetailleerde en bijkomende data kunnen gepubliceerd worden. Vandaag presenteren we onze eerste objectief gemeten cijfers over wettelijke en aanvullende pensioenen. En ik hoop dat u dat niet zal teleurstellen, maar ik ga hier niet met u door al die cijfers gaan. Dat is misschien vreemd op een lancering van een platform dat juist tot doel heeft cijfers beschikbaar te maken, maar het is een zeer bewuste keuze. Zomaar wat cijfers tonen zonder ruim de tijd te nemen om in te gaan op de soms genuanceerde context ervan, staat namelijk in zekere zin haaks op hoe wij over cijfers willen communiceren. Wij denken juist dat die context, die bijkomende informatie,
die tijd die ook nodig is om dat grondig te bestuderen, dat belangrijk is om te vermijden dat statistische cijfers effectief een vorm van leugens worden. Maar wees gerust, sinds deze ochtend is de website publiek toegankelijk voor iedereen. En ik stel voor dat u na deze persconferentie rustig door alle informatie gaat wanneer het u past. Wat ik wel nu nog ga doen, voor ik even door de toepassing en de navigatie van de toepassing zelf ga, is u een blik geven op wat u nog niet vindt in Pensionstad, maar wat wel deel is van de toekomstvisie die wij hebben voor pensionstad.be en op wat u dus nog van ons mag verwachten. Het luik aanvullende pensioenen is nu opgebouwd rond de 3 reeds vermelde kernvragen. Maar omwille van de data die momenteel in de databank zitten, gaat dit voorlopig enkel over toekomstige gepensioneerden, over rechten in opbouw. Wat aanvullende pensioenen betreft mag u in de toekomst meer en ook meer gedetailleerde informatie verwachten, waaronder ook de uitbetaalde aanvullende pensioenen. Pour les pensions légales, nous n'en sommes pas encore à ce stade, au stade de couvrir toutes les questions clés avec des données compréhensibles et des informations contextuelles, mais néanmoins, nous avons préparé pour vous une version bêta qui donne déjà un aperçu du chantier complexe et étendu qui consiste les données relatives aux pensions légales. Les données disponibles couvrent actuellement les droits en paiement. Vous pouvez vous attendre donc dans les prochains mois à de nouvelles versions qui élargiront systématiquement l'information. Et à terme, les informations sur les droits en cours de constitution, ou du moins un concept qui, dans un système de répartition, y adhère bien, seront également ajoutées. Maar een kennisportaal dat de ambitie heeft data te geven over pensioenen in België kan uiteindelijk niet in vakjes blijven denken, ook al zijn die vakjes dan integrale pensioenpijlers. We zullen in de komende jaren dan ook evolueren naar geïntegreerde pensioendata. Wie bouwt pensioen op? In welke pijlers? Hoeveel bouwt een persoon op over de pijlers heen? Welke pijler draagt hoeveel bij tot het pensioen van de mensen? Hoe verloopt die opbouwfase? En vertoont die opbouw in alle pijlers grosso modo een gelijkaardig patroon? Of zijn er interessante verschillen en aparte dynamieken? Hoe verhoudt zich dat tot loon en loopbaan? En hier ga ik toch van de gelegenheid gebruik maken om in te gaan op ook iets wat minister Klein-Val heeft gezegd. Contextualisering is heel belangrijk. Begrijpen in welke context een bepaald resultaat tot stand is gekomen. Dus het is wel degelijk onze ambitie om ook effectief die potentiële verklaringen, wanneer die te maken hebben met loopbaan, met historiek in een loopbaan, met loon, met inkomen, om die mogelijke verklaringen toe te voegen aan Pensionstad. Maar dat is ook de grens van onze ambitie. Pensionstad is geen website die rechtvaardigingen en justificaties geeft voor feiten. Wij blijven sec en zakelijk bij gemeten realiteiten en wij gaan op zoek naar mogelijke verklaringen voor de realiteit die we meten. Uiteindelijk zal in het geheel van de toekomstvisie die we hebben, de derde pijler nog ontbreken om echt een volledig beeld te geven van de pensioenopbouw in België. Je passe maintenant brièvement en revue quelques écrans de l'application pour vous donner une idée de la manière dont pensionstad.be est mise en place et de ce que vous pouvez en attendre. Comme vous l'avez déjà vu, après la page d'accueil, nous partons d'un tableau de bord, un pour le premier pilier et un pour le second pilier. À terme, il y aura également un tableau de bord complète, comme j'ai dit, qui couvre et qui porte sur les deux piliers. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est bien dans la vision qu'on est en train de développer. Le tableau de bord par pilier contient ce que nous appelons des tuiles ou des cases, si vous voulez, avec des questions clés et des chiffres clés. Elke tegel is ook een toegangspoort naar een meer gedetailleerd rapport. Ik heb hier het rapport genomen over de hoogte van de reserves, bijvoorbeeld in de aanvullende pensioenen. Dat rapport bestaat uit statistische data en contextinformatie, bij voorkeur in de vorm van een korte tekst die in gewone mensentaal uitlegt hoe de statistieken moeten gelezen worden en wat de belangrijkste bevindingen zijn die we in die statistieken vaststellen.
Waar mogelijk zijn de statistieken interactief, zodat de gebruiker zelf de data kan verfijnen. Dus in dit voorbeeld bijvoorbeeld kan u van de algemene statistieken over de hoogte van de reserves een deelrapport genereren met een uitsplitsing per geslacht. In andere statistieken kan u bijvoorbeeld gaan kijken naar de opbouw per stelsel, per regime. U heeft een globale beeld en u kan zelf filters toepassen die u toelaten deelrapporten te maken. De bedoeling is om de gebruiker zoveel mogelijk zelf middelen te geven om die cijfers te genereren die noodzakelijk zijn of die nodig zijn voor de vraag waar een persoon mee zit. Dat was eigenlijk pensionstat.be in 2 minuten. Nous avons essayé de construire le site de manière très intuitive. Et nous espérons que vous y retrouvez facilement, que les utilisateurs futurs ne trouvent pas simplement pensionstat.be, mais qu'ils se retrouvent aussi dans Pensionstat, la navigation et les données qui sont vraiment nécessaires pour répondre aux questions avec lesquelles ils sont confrontés. Bon, on y est déjà au question time. Nous prévoyons maintenant la possibilité de poser des questions. C'est un défi. Nous sommes nombreux à cet événement. Je n'ai pas le vu pour l'instant sur le nombre. On était de plus de 150 personnes à un certain moment. Nous aimerons quand même vraiment réserver ce moment aux médias. Ça ne veut pas dire que c'est interdit de poser des questions, mais les autres participants ayant des questions sur l'application peuvent assister au webinaire qui a lieu cet après-midi. C'est un webinaire pour les utilisateurs. Maintenant, on préfère de se focaliser sur les médias. Dus alle mensen die vragen hebben die van een andere aard zijn. Ik heb al een vraag gezien over het taalgebruik, de taalkeuze. Die gaan we zelfs misschien nog wel proberen te beantwoorden, maar we proberen te focussen op de pers op dit moment. Il y a quelques règles à suivre. Si quelqu'un souhaite poser une question, veuillez l'indiquer dans le chat. Il y a quelques personnes qui suivent avec moi le chat. Je vous demande de mentionner le média pour lequel vous travaillez et la personne à laquelle vous voulez poser votre question. Dus geef aan in de chat van welk persorgaan u bent en aan wie u graag een vraag zult stellen. En de host zal dan de micro openen, of alleszins de mogelijkheid om de micro te gebruiken openen. Vergeet niet zelf ook nog uw micro te activeren. Dat werkt een heel stuk beter als we het op die manier doen. Il y avait une question, je pense, de quelqu'un du Grensecho tout au début, avant qu'on avait commencé même. Est-ce qu'il y aura une version en allemand? Ich werde auf Deutsch antworten, so wie wir das auch gemacht haben mit MyPension. Werden wir natürlich versuchen, auch eine englischsprachige sogar und auch deutschsprachige Version zu machen. Wir sind ein dreisprachiges Land, also wir werden versuchen, das auch auf Deutsch zu machen. Ich kann nur nicht versprechen, dass das nächste Woche schon der Fall sein wird. Alors, donc en français et en néerlandais. Donc on va essayer de faire aussi des versions en allemand et en anglais, mais je ne peux pas promettre que ça sera fait la semaine prochaine déjà. C'est un peu trop ambitieux pour l'instant. Je ne vois plus apparaître des questions, donc je suppose. Merci beaucoup et à la prochaine. Tot ziens, bedankt.